des sanctions envers l'employeur, l'employeur peut avoir effectivement des sanctions envers l'employé. Est-ce que ça vous semblerait pertinent qu'on le fasse figurer dans le document? Hein? Les raisons légitimes, par exemple, qu'un employeur peut licencier... Mais ça, c'est le point 2 juste en dessous, non? Ah bon? Ah oui, les motifs de licenciement d'un employé sont les suivants. Ah, j'avais mal compris. Pardon, autant pour moi. À la lecture, parfois, c'est compliqué. Hein. Donc, effectivement, ça serait bien que ça apparaisse. Oui, bah, étant donné. C'est compliqué, là. Autant pour moi. Ah, il y a une chose qu'on nous a remontée, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'avantage à être patron dans une entreprise, hormis la charge de travail, ce genre de choses. Salaire. Et le salaire. À tes souhaits, Joe. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il serait nécessaire de faire figurer des avantages patronaux dans ce code? Dit-elle à une assemblée de patrons. Oui. C'est pour ça qu'il fallait aussi ramener les employés. Ils sont là, qu'est-ce qu'ils... On a essayé. Oui. 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 Oui, bah, bonjour aux 4 employés présents dans la salle. Parce que actuellement, on va pas se mentir, hormis le salaire, il n'y a pas vraiment d'avantage à être patron dans la ville. Bah, à part les prises de tête, si on considère que c'est un avantage, non, il n'y a rien. Voilà. Donc, il a été ramené auprès de la mairie et proposé qu'il y ait notamment une prime pour les patrons. Par exemple, admettons, vous faites la même charge de travail qu'un employé, vous pouvez, par exemple, en prenant en compte aussi la paperasse, ce genre de choses, avoir un montant de prime supplémentaire. Par exemple, admettons, en fin de semaine, vous avez une prime de 4 000, vous pouvez, par exemple, passer à 4 500, ce genre de choses. Est-ce que vous trouverez ça avantageux ou pas du tout? J'avais une question parce que là, on a quand même un salaire plus élevé que nos salariés, donc je sais pas si ça compense. Bah, c'est censé compenser, mais c'est quelque chose qu'on nous a rapporté début de semaine. Donc je sais pas si c'était la pensée d'autres dans la salle. Après, le problème, c'est est-ce que chaque boîte peut se permettre de verser plus, enfin, le patron peut se permettre de se verser plus de primes. Quoi. Je pense pas que tous les boîtes sont dans le cas de pouvoir le faire, peut-être aussi. D'accord. C'est une prime. C'est le gouvernement qui la donne, d'accord, mais si c'est nous qui devons nous la donner, bah, c'est toujours pareil. Il faut toujours travailler plus pour avoir la prime, donc ça change rien. J'ai une question d'ailleurs sur ça. Oui. Admettons, voilà, t'arrives à la prime maximale, c'est donc 5 000. Par contre, moi, je vais pas pouvoir... Si j'ai bien compris, il y aura un bonus de 500, c'est ça? Non. Voilà. Dans tous les cas, il faudra respecter la prime maximale. Exactement, d'accord, ok. Ah oui, bah, on est sur du zéro intérêt, du coup. Ah oui, bah oui, c'est donc voilà. complètement. Voilà. D'accord, donc bon. Il peut y avoir un intérêt chez les taxis au final. Puisque les patrons ont moins le temps de faire les courses apparemment, et du coup, ils n'ont pas la prime maximum. Ouais, on va faire plutôt un truc. C'est ça, la prime, elle est pas maximale à partir du moment où tu travailles pas. Enfin, c'est normal. Bah oui, c'est logique. Moi, perso, si je veux me free, je me sors les doigts et je vends des journaux. Quoi. Bah oui. Oui. Enfin, Mais je parle au même on parle niveau pas que au les fait des salariés. patrons. Bah, je suis quoi, moi? Non, mais on parle de la différence des patrons par rapport aux salariés. Oui. Ah oui? Oui, je pense que ce que vous voulez dire, Michael, c'est que par exemple, à défaut de ne pas avoir fait le quota, puisque vous êtes patron, vous avez le droit de prendre la prime maximale. Pas forcément maximale, mais alors la vous parliez. Ah mais non. Ok, mais c'est trop injuste. On n'a pas entendu dans le fond. Ouais, j'avoue que même en tant que patron, celle-là, je la trouve limite. Oui, Ouais. pour le coup, ça, on est d'accord. Non, mais pas d'avoir la prime maximale. D'avoir un bonus de 500? Voilà. Et comme on est patron, et admettons qu'on n'ait pas fait le quota, ça remplace. Non mais ton salaire, il comble déjà les $500 que tu te ferais par semaine si t'es présent. Moi, ça me Je sert sais à pas, rien, je passe rebondis sur souvent, la possibilité d'une prime de patron. Ah mais $500, ça veut rien dire. Enfin, c'est inutile. Oui, alors, oui, c'est une proposition qui a été faite, donc nous, on vous la soumet juste. Mais si la majorité est contre, en tout cas, hop, c'est indiqué que c'est contre.
Par contre, je disais, si jamais je crois que c'est June que j'ai un peu de mal à entendre, si tu peux parler un poil plus fort, s'il te plaît. Et là, c'est mieux? Ah, impeccable. Parfait, nickel. Sinon, pour les motifs de licenciement, de renvoi de patron et de licenciement d'employés, tout semble bon? On parle pas vraiment de corruption là-dedans. Oui, ce que j'étais en train de penser, piquer dans la caisse, ça y est pas. Là, je suis à la... je commence Mais pourquoi on n'a pas le droit de piquer dans la caisse? Oh bordel. Excusez-moi de diriger la seule entreprise respectable de cette ville. Virez maintenant. Non, mais c'est bon, c'était avant Maya. J'arrive, je suis en face. Oui, c'est vrai. Ouais, rajouter corruption dans les deux, dans les deux motifs. Moi, je peux te dire que le bonus de $500, y a pas de souci, je me le fais toutes les semaines. Par jour. Par jour. D'ailleurs, du coup, pour les patrons qui flippent de rater les déclarations patronales le lundi, du coup, on a envoyé un message au gouvernement pour que ça soit plus considéré comme un crime. Oui, ce serait pas mal ça. Ah oui. Ah, c'était un crime. Oui, c'était un crime. oui, Voilà. c'est un crime, hein. Waouh. Je savais même Ouais. pas. Je rejoins le club de Ah ouais. C'est un crime. Ah oui, non, c'est un Le crime. code pénal, du coup, le code pénal est actuellement en révision. Vous en faites pas, ça va changer. Ok, cool. Après, ça peut l'être si vraiment ça met du temps, quoi. Genre. Oui, oui, ça semaine, c'est de la 18e mais fois, bon. c'est donc, Commençons par un délit au premier jour. Oui, c'est ça. Oui, Ouais. voilà. Oui, c'est normal, je l'ai foncé dedans. Est-ce que vous pensez que voir le message arriver, oui, ceci est un crime, pardon? Oui, c'est ça, à ce moment-là, on va se mettre à faire des supérettes, ça va S'il y a éviter les prises. falsification de la déclaration, Voilà. ça peut être considéré comme détournement de fonds, et du coup, là, ça rentre dans le cadre d'un délit, et plus d'un crime pour le coup. Non, mais après, dans d'autres pays, ils font des majorations, au pire, hein, si c'est pas... Ouais, il y a déjà le cas, non? Il n'y a pas Oui. de pays où... Ok, À skip, ouais. Oui, oui. je sais pas, nous, on est... Oui, je connais. Alors, section 3, droit de la santé au travail, la section qui fâche le SMS. Ah, pourquoi? Oui. Oui, donc, Ah, d'accord. cette section, ça implique donc la création d'une médecine du travail. Personne Et n'est pour. Oui, et on compte nous rajouter une section notamment pour, enfin, parce qu'on a eu une remontée à ce sujet-là concernant les personnes, par exemple, qui ont des difficultés pour exécuter leur travail. On compte parler aussi d'aménagement du travail dans cette section. Pas répondu encore. Pour samedi, c'est la Ah, vous voulez dire par rapport à tous les vieux qui viennent de débarquer? Oh, Pas que. Oh, punaise. Ah, comment ça? Comment ça qu'ils viennent de débarquer je vais le rajouter. sur le Non, non, message. pas que. Il y a des gens qui ont des difficultés, Les notamment. personnes à mobilité réduite, Oui, voilà. handicapées, Oui. Ouais. que ce soit physique ou cognitif. Exactement. imaginons, là, du coup, il va avoir un truc médical qui se met en place pour les entreprises, mais s'ils se coupent une jambe, enfin, je mets dans l'extrême. Ah oui. Ils peuvent plus travailler, ils vont toucher de l'argent, du coup, vis-à-vis de ça. Ouais, j'étais déjà venu poser la question en mairie, oui. Oui, ça c'est en discussion avec le gouvernement actuellement. Donc, ouais. Une petite question sur le point 2 du coup de la section 3. Un employeur peut demander une visite de contrôle de l'entreprise pour vérifier la sécurité et le maintien de la santé des travailleurs. Vous entendez quoi par les travailleurs du coup? Est-ce que c'est marqué dans les définitions au début? Je sais pas, j'ai pas eu le... Alors, je pense que c'est travailleur. Les employés. Ouais, je Un crois que c'est travailleur ça. avec un employé, non? Bah. Employeur. oui. Ouais, c'est ça, salarié, quoi, en fait. Je veux dire, dans des entreprises où il n'y a pas forcément que des employés qui sont là. Enfin, des travailleurs, pour le coup. Oui.
Visite de contrôle de l'entreprise, à la base, c'est pour visiter, vérifier que tout est bien conforme, quoi. Pas que pour les employés, je pense par exemple au RGB, les accès pour les PMR, pas que RGB d'ailleurs, bien sûr, hein, l'or et tout ça aussi, même chez nous d'ailleurs. Mais voilà. Ouais. Je pense qu'il faudra faire des gros travaux pour ça, ouais. Des gros travaux, pardon. Non, mais c'est... Oui, mais en tout cas, Bonne nuit, à demain. voilà, il y a une partie, enfin, point 4 qui sera en chantier concernant ça. Est-ce qu'il y aurait autre chose à faire remonter? J'ai une question. Oui. Un employé, il peut demander à faire une visite médicale, même si c'est pas imposé par l'employeur? Par exemple, si qui le mettra en fait en incapacité de travail. Oui, bah justement, c'est le point 2, il me semble. Un employeur peut demander une visite de contrôle. Ah, mais Oui, ça, moi c'est aussi, pour je crois que c'est ça. l'entreprise. Pour En fait, l'entreprise. ça, c'est de la- de Ça, c'est pour l'entreprise. l'entreprise. Ça, c'est pour l'immobilier, D'accord. le mobilier, ouais. Moi aussi, je pensais que c'était le d'accord. point 2, mais en fait, non. Ouais. Ok. D'accord, bon, il faudra rajouter un point de ce côté-là. Ok. Ok. Bon, on est quasiment à la moitié, soyez rassurés. Donc, si on en a terminé avec la section 3 sur le droit à la santé, où il manque, enfin le droit à la santé au travail, où il manque quand même pas mal de choses, je vous propose de passer à la section 4. Donc, la syndicalisation et le droit à la grève. Et je sais pas pourquoi. Ouais, faudrait peut-être préciser que c'est le droit à la grève et pas juste la grève. Avec ça, il y a un petit peu un raccourci là quand même. Oui, un petit peu. Est-ce que vous avez des questions ou des remontées à faire sur ce point? Ouais. Oui. Le deuxième point, qui est dit que une entreprise ne peut s'opposer à la création d'un syndicat, ça je comprends totalement. Un syndicat peut être dissous s'il représente une menace pour les autres travailleurs de l'entreprise. Qui c'est qui décide de ça? Bonne question. Alors ça, dans ce cas précis, je me demande si du coup ça ne toucherait pas la mairie qui déciderait. Bah, mairie ou proc, non? Ouais. Oui, c'est ça. J'aurais dit proc, Ça serait logique. comme c'est pas ok. Parce que du coup, en fait, un syndicat peut être créé auprès de la mairie sous dossier de demande, tout ça, en remplissant un formulaire. Et donc, je pense qu'au même titre qu'une micro-entreprise ou d'une association, si elle représente effectivement ou elle flirte avec l'illégalité, ce genre de choses, et ben effectivement, jusque-là, pour le moment, c'est la mairie qui peut prendre la décision de le dissoudre ou de la fermer. Après, je pense que la proc aussi, du coup, par extension, peut avoir ce même droit. Si on lui fait remonter trop de plaintes, ce genre de choses, elle peut venir et dire, il faut fermer tel syndicat pour tel ou tel problème. Ok. J'ai une question sur si imaginons il déclenche une grève, on continue à les payer les employés ou pas? Bah, logiquement, en grève, non. C'est ce que j'ai envie de dire. En théorie, dans le cas d'une grève, la rémunération saute. Là, en cas précis, étant donné que le versement des salaires est de manière plutôt automatique, Ouais. je pense que là, ça serait
difficile, on va dire, à mettre en application, à part licencier On peut l'employé le temps. licencier Ouais, le temps de la grève, le temps de ça la grève, Licencier ouais. le temps de la grève. Ou mettre une amende. Et du coup, Ouais, mais du coup, l'amende, elle reviendrait à l'entreprise parce que nous, on paye le salarié qui ne travaille Ou pas. alors, du coup, vous pouvez Ah, faire, non. à défaut, On le faire un facture. calcul sur Ouais, soit une on facture facture. ou soit une retenue sur prime. Ouais, voilà. Pour le mettre en Ok. application sans devoir licencier l'employé et le réembaucher après. Vous pouvez soit faire une retenue sur prime, soit lui faire une facture du montant qu'il doit à l'entreprise, ou tout simplement peut-être, voilà. Je pense que dans ces deux cas de figure serait peut-être le plus simple à gérer pour vous en tant qu'employeur. Clairement. Ouais. Ouais, sachant qu'il faut calculer après combien de temps par jour il est en grève. Ouais. Ça, pareil, vous pouvez, je pense, voir avec lui pour faire une moyenne de son temps de présence et le nombre de jours où il s'est mis en grève. Et puis après, voilà, en fonction de ce barème. C'est jamais évident, effectivement, de calculer un temps de présence puisqu'il est propre à chacun et en fonction Exactement, oui. Bah oui, c'est ça. Voilà. Donc peut-être voir pour mettre en place dans le code peut-être un barème unique qui vous permettrait de faire ce calcul dans le cas de figure où un employé viendrait à se mettre en grève. Je ne sais pas si ça vous semblerait intéressant. Je pense que le plus judicieux, c'est quand même de le licencier le temps de la grève. Au moins, tu te fais pas chier à calculer le montant en fait qu'il doit rembourser. Ouais, Après, mais le souci, c'est que tu vas te retrouver avec un licenciement abusif sur le dos. Exactement. Ça peut être considéré comme tel. On considérera pas ça comme un licenciement. Pour le coup. Enfin, ce sera juste C'est soumis à genre de interprétation, c'est ça le bisapier. truc. Bah, c'est ça le Exact. problème, c'est que là, tu vas avoir un flou juridique là-dessus, quoi. Oui. Déclaration de la grève. Est-ce qu'il y a des horaires pris en compte ou pas? Du coup, ça pourrait régler le problème. C'est-à-dire Comment ça Admettons Où qu'ils est-ce que- veulent déclarer qu'ils font grève. Est-ce que c'est par exemple de telle heure à telle heure? Je sais pas comment ça se passe. Ça pourrait être envisageable, oui. Tout dépend s'il y a manifestation en plus, quoi. Ouais. Oui, mais s'il y a manifestation, c'est déclaration auprès de 48 heures auprès de la mairie. Donc c'est un cas encore différent. Mais après, sachant que ça peut être, je pense, reconductible en mode, ben, on nous a pas écouté, on est encore en grève, quoi. Mais en tout cas, on note. Ah, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué, donc on va essayer d'étudier la meilleure manière de mettre ça en place pour que ça soit aussi plus simple pour vous. De toute manière, toutes les modifications qui vont être apportées au texte avant de l'appliquer, on va proposer une lecture libre dans le Weasel pour que vous puissiez voir ce qui a été modifié. Ouais. On le mettra bien évidemment pareil de nouveau la possibilité de mettre des commentaires face aux modifications. Comme ça, si vous souhaitez rajouter ou compléter, enfin voilà, remettre un petit mot, ça sera possible. Et après, du coup, une fois qu'on aura récupéré tout ça, on fera une dernière modification et à partir de là, il y aura du coup, mise en place du texte de loi. Moi, j'ai une question. Oui. Par rapport à la grève, tout ça, au droit à la grève. Si jamais ils font grève pour des trucs genre on n'est pas assez payé, on voudrait $400 de salaire et $10 000 de prime, vu que c'est gouvernemental. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors, ça, étant donné que c'est gouvernemental ou autre, là, c'est pas à vous, en fait. C'est pas de votre ressort. Voilà, c'est pas de votre ressort. Donc, Ouais, mais qu'est-ce qui les empêchera de se mettre en grève, quand même? Leur bon sens. À part ça. Mais à partir de là, peut-être qu'ils n'ont pas le droit de se mettre en grève pour une cause aussi. Faudrait peut-être le préciser, alors. Ouais. Ok. Ah ouais. Effectivement, ça, les motifs de grève qui vont à l'encontre des lois gouvernementales, effectivement, ne peuvent pas être recevables, je pense. Ouais, nickel. Ouais, un truc comme ça serait pas mal. Oui, au pire, ils manifestent, mais ils grèvent pas. Oui, ils peuvent manifester, mais ça ne sert à rien en fait de pénaliser effectivement une entreprise qui, elle, n'a pas le pouvoir en fait d'agir là-dessus. Yep. Eh ben,
Parce que bon, si on parle de 50 $ d'augmentation par quart d'heure, alors qu'on n'est pas au salaire maximal, oui, effectivement, la société peut gérer, mais si effectivement tout le monde est au salaire maximal, à part passer gouverneur, bon, je vois pas ce que l'employeur peut faire. Bon, est-ce qu'il y a d'autres retours à faire concernant la section 4 sur la syndicalisation et le droit à la grève? Oui, je viens de réfléchir à un truc là. Oui. Le syndicat du coup est relié à une entreprise? Je le dire. Pas nécessairement. Dans ce cas-là, dans le point 1, ce syndicat doit être déclaré auprès de la mairie et de l'entreprise en question. L'entreprise en question, je suis pas convaincu. Alors ça dépend en fait le syndicat en question, pareil. Je reprends l'exemple d'une entreprise qui avait un syndicat pour représenter l'ensemble. Je vais reprendre l'exemple concret du syndicat des taxis qui a existé à une époque, qui du coup représentait, c'était un syndicat déclaré, mais qui représentait majoritairement la fonction de taxi. Et là actuellement c'était LS Taxi. Donc là encore une fois, ça dépend le type de syndicat que la personne va vouloir monter. C'est peut-être pas l'entreprise, mais du coup le corps de métier du coup. Peut-être, oui, effectivement, on pourrait changer. Est-ce que ça marche pas aussi dans le sens où, par exemple, c'est un syndicat qui est externe à toute entreprise, mais qui doit se déclarer auprès d'entreprise en mode, on a un représentant chez vous, on veut représenter un représentant chez vous, et que, du coup, il doit se déclarer auprès de chaque entreprise où il veut mettre un pied dedans, quoi. Ça, d'accord. Ça me paraît très logique, oui. Parce que si, par exemple, il y a un syndicat demain qui veut se syndicaliser pour, je reprends les patrons en burn-out, qui existaient pendant un temps. Voilà, on va dire que ça touchait, effectivement, beaucoup de sociétés. Oui. Bon. Vous devez remarquer que le droit à la grève est surligné en jaune. À la retraite. Oui, le droit à la retraite, pardon. Est surligné en jaune. Alors ça, c'est très simple parce qu'en fait, c'est un texte qui est en travaux auprès du gouvernement et qui ne sera plus présent momentanément, évidemment, dans le texte. 65 ans. Allez. Voilà. En fait, actuellement, on l'a surligné parce que jusqu'à ce que le gouvernement finisse de travailler sur le projet, en fait, ce texte ne peut pas être appliqué à Los Santos. Donc, pour éviter d'avoir un texte caduc, on est obligé de le faire sauter en attendant que le gouvernement ait fini oui, voilà, c'est un de travailler. Voilà, c'est un retrait momentané. Évidemment, le droit à la grève est fondamental et on ne peut pas le retirer. Toujours retraite? Droit à la retraite, oui. Oui, mais j'ai un souci. Oui, ça va, Charlotte? Tu veux te mettre en grève? En train de faire un AVC. La grève des vieux. Vive les bras, Charlotte. Vive les bras. Excusez-moi, je suis fatiguée. Attends, quoi? Ça commence à être compliqué. Allez. Donc, on va passer directement à la section 6. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Tu dis ça pour toi? Oui, j'ai l'impression que c'est pour... C'est la fin. C'est la fatigue. Droit au congé parental. Ah oui. Est-ce que quelqu'un s'est déjà retrouvé face à cette situation? Oui. Non. Même si on gère des enfants, ça n'a rien à voir, mais ouais. C'est vrai, exactement, oui. J'en ai 4, ouais, c'est compliqué. Ouais. Les familles nombreuses. Ouais. Un congé dylanesque, s'il vous plaît. C'est plus un congé parental, là. Ça c'est, on parle de moi, là, j'ai rien fait de mal, là, pour l'instant. C'est moi tranquille. Ça va encore, vous en avez 1 sur 2 ce soir. Ouais, le deuxième, il est en repos pour aujourd'hui. Ah bah voilà. Le code du travail, autre propre. Après, je peux prendre la place de 2 si jamais. Non. C'est déjà le cas, Dylan. Ah ouais. Voilà. Donc, honnêtement, pour avoir lu le droit parental en détail, je pense pas qu'il y ait grand-chose à rajouter. Ce qui est bien, c'est que d'après ce que je dis, du coup, les pères ont les mêmes droits que les mères. Oui. Oui, ça c'est bien. Parfait. Donc pour vous, là, actuellement, est-ce que la section 6 est suffisante? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ou on la laisse telle quelle? 2-3 semaines avant l'avance. 3 mois? Ah oui. C'est énorme.
C'est peut-être un peu long, 3 mois pour la naissance. Je pense que ça, la durée, peut-être qu'elle devra être revue avec les médecins. Oui. 3 mois, ouais, c'est peut-être un peu. C'est peut-être un peu court quand on se tape un mois de Dylan, quoi. Je suis fatigué. Courage. Bon. Hormis ça, c'est tout bon pour la section 6 ? Oui. Nickel. Bon, la dernière. Section 7, droit du travail aux mineurs. Enfin, Oui, je crois que... Ouais, c'est bizarre. Ouais, je crois que lui aussi était fatigué quand il a écrit ça. Ouais. J'ai une question d'ailleurs, ouais, par rapport au. Oui. Si le mineur en question n'a pas de tuteur, comment il fait? Alors, en théorie, normalement, c'est... Enfin, dans le cas où l'enfant n'a... Enfin, la personne n'a pas de tuteur, il faudra effectivement soit... faut qu'on en discute dans ce cas, mais soit ça serait l'État qui deviendrait le représentant... Enfin, le tuteur, en attendant que l'enfant ait un tuteur de manière plus officielle. En l'absence de tuteur, de toute façon, en général, c'est l'État qui reprend la fonction de tutorat auprès du mineur en question. Ok. Voilà. Moi, j'ai un petit point, je pense, à rajouter. Les mineurs à G6, je suis pas convaincu. Je pense aussi. Ouais. Voilà. Vous voulez pas de mineurs avec des femmes, je comprends pas. Non, alors, moi non plus. Je pense que dans tous les cas, les mineurs à G6, c'est dans le cas où à G6, il faut le PPA pour travailler chez vous. Tout à fait. Bon, le PPA interdit aux personnes mineures. On est d'accord. Voilà. Oh, pardon. Allez, la patate. Mais Joe, Oh là, bah oh. Oui, bah si. J'ai glissé. dis donc. Ça te T'es tend. énervé là. Elle était violente. Je peux me parler rasseoir, de je glissais, ça mineurs. m'énerve. Il aime pas. Bon, bah du coup, je vais On sait que m'asseoir t'aimes pas le droit à la grève, mais quand même. Ouais. Tiens-toi. Non, c'est le fait de pas pouvoir employer des mineurs pour coudre des ballons, mais ça me... Wow. Sacrée patate, mince. Ouais. C'est vrai, regardez-nous dans la presse, là, tous les petits jeunes à vélo qui distribuaient des trucs. Et bonsoir aux personnes qui viennent d'arriver. Bonsoir. C'est la mort du Paperboy. Bon, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à rajouter selon vous au sujet du droit du travail aux mineurs ? Bon, du coup, je crois que les sections, c'est bon. Bah oui, non, ça me paraît rien. Voilà. Par contre, j'ai réalisé que dans le droit du travail, il n'y a rien concernant les congés. Oui, c'est vrai, ça. C'est normal, on est en Amérique. Et puis, en fait, peut-être parce que les congés, en fait, tu sais, congés payés, tout ça, c'est un peu compliqué, peut-être, Bah oui, mais actuellement, le de droit, mettre en place. Ouais, mais juste indiquer le droit de prendre des congés, ça paraît quand même Je assez pense important. que le congé sans solde, c'est pas mal. Hein. Et de toute Bah façon, oui. c'est des congés sans solde de manière. Oui. Mais on peut rester comme ça, c'est très bien. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est juste de le préciser. Ah oui, d'accord. Ouais, si tu prends des congés que tu restes en ville, c'est pas des congés sans solde. Ah, mais ouais, après, c'est autre chose. Oui, c'est vrai qu'on pourrait peut-être distinguer les deux, oui. Voilà, donc, alors. Ça pique. Bah, Pour nous, quoi. on le licencie. Oh, bon sang. Mais On le il est en licencie pendant congé. une semaine. Bah, disons plus, on peut peut-être dire que les... Licencié en fait. Ah ouais, C'est un peu ça. fou ça. Tu travailles pas, bah je te licencie. Mais c'est tellement ça en vrai. Tu veux faire grève, je te licencie. Tu veux prendre Tellement congé, je te rapide. licencie. Je rappelle qu'on est Ok. en Amérique. En dictature, c'est ça? Oh, Oui, il y a de Voilà, la on est en Amérique pour dictature. Bon, du coup, il y aurait potentiellement un rajout d'une section 8 qui s'appellerait congés, avec une dissection entre les congés payés et les congés sans solde. On est tous d'accord là-dessus ? Ouais. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres points qui devraient être ajoutés selon vous ? Bah, du coup, si on fait la distinction entre les congés payés sans solde, est-ce qu'on met pas des durées ?
Ce sera Les peut-être délais, retravaillé, c'est ça, propre non à chacun. C'est propre, Ouais, ça les c'est patrons qui difficile. décident. Oui. Ok. Après, je pense que peut-être dans le cas où ça serait en termes de durée, c'est si les congés sont pas, sont payés. Bah oui, c'est ça. Parce que les congés sans solde, bon, oui, là, on sait que c'est particulier. Mais dans le cadre des congés payés, si l'entreprise veut en attribuer, je me dis que ça serait peut-être pertinent de faire paraître une date maximale, par exemple, qui conviendrait à tout le monde, éventuellement. Ou alors juste inscrire, dans le pire des cas, que c'est à la discrétion de l'entreprise. Ou oui, aussi, on peut. Ok. Mais de toute façon, il faudra que ce soit précisé dans le contrat de travail qu'on donne à l'employé. Oui, voilà, de toute manière, le code du travail. Bah, si c'est pas figé dans le code, oui. Voilà, c'est aussi un complément à vos contrats de travail. D'ailleurs, à terme, le droit du contrat concernant les contrats de travail, tout ça, ça sera aussi rajouté au code du travail. L'idée, c'est aussi de faire une fusion aussi avec les parties du code civil qui parlent notamment des micro-entreprises, des services publics et potentiellement aussi des associations. Pour rendre le tout un peu plus cohérent. Est-ce qu'il y aurait autre chose ou on a fini? Bah, je suis en train de me dire, je suis peut-être tatillon, mais je me dis qu'on a la retraite, on a la naissance, les vacances, mais on n'a pas la maladie. Ah ouais, pas faux. Bien vu. Dans tous les cas, ce point-là, ça sera surtout à voir avec le SMS, je présume. Oui, mais ça serait... Mais le faire figurer, oui, que les arrêts maladie peuvent être un droit. Ah oui, parce qu'on a couvert tout le reste, couvert tout le reste sauf ça. Ok. Donc pour les arrêts maladie, on est d'accord que l'employé doit On licencie. Admettons. Non mais arrêtez avec Ah, ça. mais arrêtez de licencier, là. Doit au moins fournir un arrêt maladie Ah bah oui, clairement. donné par un médecin. Oui, et pas 5 par semaine non plus, quoi. Oui. C'est Si clair. c'est nécessaire. Du coup, ça sera un nouveau point qui sera rajouté. Est-ce qu'il y aurait encore autre chose que vous souhaitez faire figurer? Ok, bah, je pense que tout est bon. Bah, en tout cas, merci à vous de nous avoir accordé de votre temps pour travailler là-dessus. Ok, c'est pas drôle, puis c'est nécessaire. C'est pas inintéressant. Oui, voilà. Ouais. C'est que ça nous semblait pertinent de faire des corrections avec les principaux concernés quand même. Oui, que ce soit les employés ou les patrons, parce que bon, ça vous concerne directement. Donc voilà, bien. on en a fini pour ça. Dès qu'on aura apporté les modifications, comme j'ai expliqué, on fera une lecture libre dans le Weasel, où là vous pourrez consulter et faire des remontées s'il y a besoin. Et on fera une dernière correction avant du coup la publication du nouveau texte sur le code du travail. Dans cet excellent journal qu'est le Weasel. Ah bah toujours le Weasel. Bah, en tout cas, merci à vous tous d'être venus. Bah, merci à vous de nous avoir Plaisir. sollicités. Hein. Merci. Merci. Bon, parce que c'est mieux parce que je le pensais. Super. Allez. Oui. J'ai 600 d'école. Allez, Bonne soirée tout le monde. on active le droit à la grève. Bye. Tu sors ton panneau stop. Ouais. Tu veux faire la grève du patronat? Ouais. Ouais, moi aussi je veux bien. C'est Ouais. trop de travail. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il faut qu'on vous livre votre commande. Ouais, on Oui arrive. aussi.
Ouais, on revient. Mais oui, comment, oui, mais j'avais comment on envoyé un fait greffe message au à final? Jimmy. Non, on le fera pas. On fait greffe, donc vous aurez pas votre commande. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc tu n'auras pas droit à 10 000 € de prime. Oh, bon sang. Attends, 10 000 €, ça fait combien en Oui. dollars? Bah, ça fait plus Quasiment en pareil, plus. non? Oui, genre 12 000 $. Ouais, c'est... Oui, c'est ça, ça doit faire un peu le plus. Ça fait 10 821. C'est tout? Ah ouais, c'est proche. Là, c'est plus que c'était l'euro. Ah ouais. Du coup, c'est l'euro qui a baissé ou c'est le dollar qui a augmenté? C'est le. Je sais pas. Ils ont peut-être fait la moitié du chemin chacun. Non, bon sang. Moite. Et ouais. Ok, et bah du coup, on va chercher votre commande et puis Allez, on verra. hein. on va bah, bosser. merci, On désolé y pour va. l'aller-retour. Allez, oui. Yes. Oui, et du coup, ce sera ok. Et alors du coup, note pour plus tard, gérer si jamais on boit en étant assis, on a du mal à se rasseoir. Alors, il faut se lever avant de s'asseoir. Ah d'accord. Oui, bah, je... C'est ça en gros, si tu veux boire de l'eau, faut que tu te lèves d'abord, tu oui. bois et tu te réinstalles. Ben apparemment oui. Oui. Parce que du coup, sinon, si on cherche à cliquer, il se peut qu'on mette des patates aux gens. Oui. Effectivement. Et c'est un peu dangereux. Pourquoi on en aurait lu en colère? Pardon? Quoi? C'est moi, il y a déjà quelqu'un qui a un mégaphone. Il dit Antoine. Attendez, pardon. Je suis en oui, retard, allô du coup, je garde le whistle ouvert. Ah oui, d'accord. Ah oui, il avait prévu de venir, sauf qu'il était là, il y a... Ah oui, d'accord. Voilà. Bizarre cette histoire. Bon, bah, je viens, moi, du coup, on s'est occupé. Je l'avais vu, la vue qu'on avait là. Ah bah, c'est encore la vue du dessus. Oui. Bonne soirée. Bon bien. Bonne soirée à vous. Oui, mais oui. Oui, alors, oui. Mais ça, c'est... Ouais, c'est pas du ressort de la mienne, je suis désolée. C'est vrai qu'on avait du mal à se rasseoir quand on avait bu, je sais pas. Miller et c'est Kevin Anderson, mais spécifiquement pour le Taser Game, c'est Kevin En Anderson. tout cas, ça fait plaisir de voir que ça avance. Bah, on essaye, hein. Voilà, Bah oui. donc je suis En tout Donc, cas, espérons que en ça tout cas, j'ai envie de plaise. dire félicitations. Ah bah, c'est gentil, merci. Voilà, il faut le dire. Ouais, moi, je vais voir le SMS parce qu'il y a des choses à clarifier. Ok, bah, y a pas de souci. En tout cas, merci de ton temps, Michael, c'est très gentil. Ah bah, un plaisir, il fallait bien représenter les taxis. Oui, bah oui. Par contre, il faudra que je trouve comment expliquer à Jeff pour le syndicat, les syndicats et les représentants. Si jamais tu sens que tu patauges et qu'il est pas très réceptif, amène-le nous. Je pense que je vais faire ça. Ouais, on trouvera à lui expliquer. Je crois que ça vient du fait qu'avant, comme effectivement, il n'y avait qu'un seul syndicat pour les taxis, ils ne voyaient pas l'intérêt. Oui, voilà. Donc on lui expliquera la petite différence et puis voilà. Mais ouais, y a pas de souci. Bon, très bien, je vais lui faire un résumé pour le reste. Ok, ça marche. Bien, bonne soirée à vous. Et bah bonne soirée. Service. Et rebonsoir, la réunion est terminée. Nickel, mec. J'espère que c'était intéressant. Ah, tout à fait, c'était pour éclaircir les points sur le code du travail tel qu'il a été remanié.
Ah bon, j'aurais peut-être mieux fait d'y aller, ouais. Situation resolved. Eh bien, bonsoir. Vous allez bien? Bah, ça va plutôt bien et vous? Monsieur Michael, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Bah écoutez, pas très bien parce qu'on m'a dit que vous parliez de moi. Ah bon? Ah oui, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Bah c'est à vous de me le dire, monsieur Michael. Vous avez parlé de moi à monsieur Gabi. Il a tout pouki. Il a tout dit. Ah non, mais c'est Poucave sur Poucave par ici.
Ah, mais c'est terrible, hein. Par contre, je sais vraiment plus ce que j'ai dit. Nous avons un AVP ici, besoin de médecin. Qu'est-ce que c'est un AVP 20. Allô? Un AVP, c'est quoi? Ok, on arrive tout de suite. Ah oui, c'est parti. Andrew Alexis, on se rend sur le dernier appel. Monsieur Michael, pardon, on arrive. Ouais. Ça, par exemple. Moi. Ah, ça va bien. Bah, ça va, ça va. Bah, ouais, j'avais pris un peu de vacances parce que. Bah, les vacances, quand il fait beau, il y a le soleil. Bah, ouais, bah, ouais. Ah, bah, moi, j'avais jamais vu la voiture, mais elle est grave stylée, ouais. Ah, ok. Ah, bah. Ah, ouais, ouais, bah, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, ouais. J'allais dire, putain. Ah, ouais, je pense que beaucoup de gens aimeraient bien avoir la même. Ah, ouais, c'est quoi? Ça, ça c'est une. C'est juste une sport. Ah, ouais, la sportive, elle coûte combien, juste pour savoir? Ouais, bah, belle sportive, ouais. Moi, j'ai mon sportif tout terrain, tout pareil. Et bonsoir. Eh bien, bonsoir. Moi, j'ai Comment mon allez-vous? sportif tout Ça terrain, va, tout pareil. ça va plutôt bien, et vous? Ah bah ça va très bien, ça va très bien. Ah, elle tue sa Dites-moi. mère, ouais, je te raconte Oui, pas.
Il y a quelques erreurs sur l'avant du taxi. Un poteau, je suis sûr. Alors, Non? figurez-vous que j'ai été agressé par un poteau cet après-midi, et j'ai même un témoin. Ah oui, bah oui, non, mais je comprends Je toujours n'étais cette même pas dans le histoire. taxi, pour tout vous dire. Ah oui, d'accord, oui. Ah non, mais c'est de pire en pire. Ah mais ça va bientôt devenir un gang, ils vont bientôt Ah oui, non, réclamer un mais territoire. oui, bah s'y mettent à plusieurs en plus, ouais, ça, oui. Non mais d'accord. Ah, ça va devenir vraiment compliqué pour vous. Ah, vous savez, la vie, c'est pas facile tous les jours. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ça, je suis d'accord. Il faut au moins être aussi talentueux que moi pour bien réussir finalement. Ah bah j'imagine, bien sûr. Ou avoir mes conseils. D'ailleurs, figurez-vous que j'ai une micro-entreprise pour donner des conseils. Ah oui, d'accord. Ah, c'est intéressant ça. Ah oui, pour réussir dans la vie. Tout à fait. Oui, bah c'est Et important. bonne soirée. Mais j'espère que ça fonctionne pour vous en tout cas. Ah bah bien évidemment. Et pour vous? Ah oui, moi, aucun problème. Alors, je suis patron du Bénis depuis très longtemps. Ah mais vous êtes patron? Et je suis au Bénis, oui. Et je suis au Bénis depuis très longtemps aussi, donc globalement, tout va bien. Ah bah effectivement, mais alors je n'ai pas grand-chose à vous Ah apprendre sur... ouais, là pour l'instant l'entreprise est gérée, tout se passe bien, donc oui, mais c'est sûr que ça pourrait être pour des gens qui débutent dans leur carrière, ça pourrait être intéressant bien sûr. Oui, effectivement, j'ai eu des clients qui m'ont demandé des conseils pour progresser dans l'entreprise ou même Ah bah pour faire- ouais, c'est important. pour démarrer. Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Bah je vais m'occuper de votre ébat, tiens. Mais je veux bien. Allons-y. Et merci, ça fait toujours plaisir d'avoir des réponses en radio. Je n'ai pas entendu, qu'est-ce qui se passe-t-il? Charlisa? Oui, allô? Oui, Michael. Oui, que vous arrive-t-il? Rien. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que vous avez dit en radio? J'ai juste dit que ça faisait plaisir d'avoir des réponses. Oui, mais alors quelle était la question? Ouais, c'est pas grave, Michael. De toute façon, j'attends de réponse de personne. Bonne soirée. Oui, allô? Bonsoir, monsieur Peterson, c'est ça? Colting Peterson? Peterson, bonsoir. Oui, je me présente, James Bourg, je suis un entrepreneur de Fortuné David, et en fait, voyez-vous, je suis propriétaire de l'immeuble à côté de Whistle News, vous savez, en travaux. Oui. Oui, je veux savoir peut-être que vous, ou dans vos clients, vous aurez des personnes qui seraient intéressées pour l'acheter. Voyez-vous.
Attendez, le bâtiment en travaux, le grand chantier? Oui, le grand chantier, oui. Mon immeuble est actuellement en vente pour un quartier d'affaires ou pour la location. Voilà, pour une... Alors, attendez, est-ce que vous pouvez me rappeler dans 30 secondes? Oui, je fais ça de suite. Et aussi... Eh bien, c'est parfait. Eh oui, bah oui, l'expérience toujours. Ah oui, on peut voir que vous êtes patron. Ah bah oui, elle a pas du maître. Hein. Ah oui, il n'y a pas une seule tâche. Ah bah oui, non mais oui. Parfait. Eh bah magnifique. Eh ben je vais vous laisser retourner au boulot. Bien évidemment. Et que ça se passe bien. Bonne soirée à vous. Toujours. Ah. Eh bah bonne soirée à vous. On essaye. Allô? Oui, allô? Monsieur Michael, Oui. vous êtes parti, vous avez disparu. Bah effectivement, vous étiez parti. Je me suis dit, je ne vais pas attendre si c'est une urgence. Bah, c'était rapide quand même, monsieur Michael. Ah bah, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Du coup, il m'a tout raconté, hein, monsieur Gabi. Ah bah oui, alors ça m'arrangerait que vous me racontiez aussi, parce que je ne vois pas ce que j'ai dit de mal. Bah, c'est à vous de me dire ce que vous avez dit. Purée, il m'a raccroché au nez. Mais non, je suis toujours là. Mais... Allô? Mais je ne vous ai pas raccroché au nez. Ah pardon, mon téléphone a bugué. Donc, monsieur Michael, Oui, vous avez l'air un peu tendu quand même. qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah... je suis en train de chercher, mais... Alors déjà, il a commencé par me dire que apparemment, vous pensez que je vous déteste. D'accord. Après, il a dit des trucs un petit peu moins sympathiques. C'est terrible parce qu'on vient de m'appeler, mais c'est un numéro masqué et j'ai pas pu répondre.
Alors attendez, je lui ai dit que vous me détestiez. Est-ce qu'il vous a donné un contexte? Pas du tout. Hein. Alors c'est terrible. Il m'a juste dit que vous lui avez déjà parlé de moi, que vous aviez dit des trucs et tout, que vous avez dit que je vous détestais, tout ça. J'ai peut-être parlé du fait que... Ah oui! Il est possible que je lui ai dit que vous êtes une Pookie. Mais ça va pas? Il est possible, je ne suis pas sûr. Mais vous avez dit à une Pookie que j'étais une Pookie? Ah bah oui, mais je savais pas que c'était une Pookie également. Ah bah maintenant vous savez, monsieur Michael. Oh là là. Ouais, c'est dommage, parce qu'il faisait du bon travail. Moi, je me suis dit, bon, bah, c'est quelqu'un de bien. Mais monsieur Michael, c'est pas parce qu'on est des Pookies qu'on est des gens mauvais. Ça aide pas. Pardon? Ça n'aide pas. Bon, écoutez, je vous rappelle plus tard, Mais... parce que là je suis super occupée. D'accord. Ah, j'ai au moins 10 patients devant moi, donc... Enfin, je vous rappelle que c'est quand même vous qui m'avez appelé. Oui, oui, mais c'est pour ça que je vous dis, je vous rappelle plus tard. D'accord, mais c'est terrible. Ah oui, je suis navrée, mais le travail m'attend, le travail m'appelle. D'accord, donc là, par exemple, si je suis, admettons, devant, je vois 10 patients. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Allez, Pourtant, ma vie est parfaite. Monsieur Michael, à plus tard. Oui. Mais c'est terrible. Bien bonsoir. Vous venez pas de passer devant le SMS juste pour vérifier qu'on avait bien 10 patients dans le hall quand même. Ah, ce ne serait pas mon genre. Non. Mais je vois bien que non. Je vois bien que non, mais c'est-à-dire que le hall est très très grand. Effectivement. Donc non, vous en faites pas, on en a tellement que vous voyez, j'ai le temps pour moi d'aller dehors pour vous parler. Donc bon, on en est là. Je vois effectivement. Est-ce que vous avez besoin d'une course? Bah franchement, Sonia se mit service. Je dirais pas non. Ah bah écoutez, c'est parti. Vous voulez que je monte à l'avant? Bah pourquoi pas. Alors, pouvez-vous... Qu'est-ce que c'est que ce point que j'ai mis? Ah bah c'est chez moi, tiens. Bah je vais... Non, n'allons pas chez moi. Et j'ai besoin d'une course. Est-ce que... ouais, mais il faudrait qu'une course qui me ramène jusqu'ici. Bah, on n'a qu'à faire un aller-retour. Alors là, vous savez quoi? J'aimerais bien aller à l'or. Tiens, je vais aller m'acheter quelques trucs à manger. Ah parfait. Est-ce que c'est toujours ouvert? Oui, ils sont ouverts. J'ai vu qu'ils étaient petites fourchettes vertes là donc. Ils sont ouverts. Voilà, mais ils ne savent pas conduire par ici. Non, ici par contre, oui, ça fait flipper. Parfait. Oula. Ah non, le feu est rouge, c'est tout. Parfait. Ah. Bon alors, comment allez-vous? Ma foi, maintenant que je joue avec cette coupe, ça va beaucoup mieux. Ah bah écoutez, ça me fait plaisir. Parce qu'effectivement, en entendre Lexi, la première faisait présentateur de télé-réalité, oui. La deuxième faisait présentateur d'émission, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle m'a dit. Et à la mairie, oui. la troisième coupe a fait sensation. Elle a fait sensation. Ah bah ça c'est bon signe. Ah oui. Ah, je suis arrivé, il y avait 5 personnes, tout le monde était ébahi. Ébahi, carrément. Et bah... Il y a même une personne qui m'a dit que j'étais beau gosse. À ce point. Et bah tiens. Qui était cette personne? C'est une personne de la ferme. Oh. Bah vous avez peut-être un ticket, qui sait? Ah, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais après, il a précisé que lui, il était déjà en couple. Ah zut. Bah, c'est juste quelqu'un de gentil alors, mais oui. Bon. Ah, quelqu'un de réaliste aussi. Quelqu'un de gentil et réaliste. Il faut le souligner. Exactement. Parce qu'il y a des personnes qui sont réalistes, mais qui peinent à faire des compliments. Regardez-moi, quand je vois quelqu'un qui travaille bien, je lui dis. Ouais. Vous le dites souvent, Alexis? Pas vraiment.
Ah si, je lui ai dit tout à l'heure qu'elle avait été très utile. Ah bah alors, bah voilà. Qu'elle a été très utile. Ah oui. Ça veut dire qu'elle travaille bien. Je pense que oui, quand même. Elle est médecin-chef. Du coup. Alors c'est-à-dire que ce n'était pas vraiment pour son travail, mais pour ses conseils. Mais bon. Ah oui. Après les médecins-chefs. Bon, quand on voit notre direction, des fois, bon, bref, ça ne veut rien dire, mais... Voilà. GPS... Vous avez des problèmes de direction? Non, ah non, pas du tout. Mais c'est le... Toujours pas visité le nouveau restaurant. Mais ça tombe bien. Écoutez, moi j'ai visité la salle principale, mais c'est tout. Et ici? Ah, ça m'a l'air d'être là. Oh, ah oui, Oui, c'est beau. c'est très grand. Du coup, comment on fait pour annoncer qu'on veut... Je crois qu'il faut, il faut crier. Ahoy! Et ça va où là-bas? C'est des toilettes? Eh bien, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ah, ça va très bien. J'en ai une personne, mais qui s'est dit je vais visiter. Du coup, elle est partie. Ah. Et même qu'elle revient. Ah bah oui, d'accord. Je fais comme chez moi, je suis insupportable. J'ai ouvert des portes qu'il ne fallait pas. Ah bah super, bah bravo. Sonia. Tu Ah, travailles plus ici, je te c'est rappelle. l'inconvénient hein. de visiter sans, Pardon. sans guide. Note de l'SMS, hein, je te rappelle. Hop. Bon. Vous voulez commander? Et vous deux, vous voulez commander ou... Ah moi oui, je veux bien commander, Ah oui, ils sont là-bas les toilettes. Ah oui, elle a... Ah oui. Je reviens, pardon, je suis... Ouais, t'es dissipé ce soir, hein, Sonia. Ah oui, vous voyez un papillon, vous foncez vers le papillon. Bah, c'est les toilettes que je cherchais de base, mais en fait, ils sont pas du tout de ce côté-là. Ah, et des Bon. toilettes sont là-bas. Bah oui, et en face, c'est quoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait une porte là. C'est la cuisine. Oh, d'accord. Bah c'est quoi derrière toi, du coup? Et je suis vraiment trop curieuse. C'est la salle privée. C'est la salle privée, quoi, tu peux... Ah d'ailleurs, il faut que je vous fasse la facture, Facture. J'ai encore rien commandé. pour la course. Ah oui, par la course. Ah oui, mais est-ce que vous voulez me faire la facture maintenant ou quand je serai de retour au LSMS à l'aller-retour? Ah ouais, on peut faire à la fin. Ah bon, on fera à la fin. Bon, du coup, Élise, c'est vrai que si je suis venu, c'est parce que j'ai faim. Et que j'aimerais, s'il te plaît, commander 10 fish and chips. Fish and chips. Yep. S'il te plaît. C'est tout? Ce sera tout. Ok, bah je vais chercher ça. Parfait. Fish and chips, qu'est-ce que c'est bon? Qui m'envoie des messages à cette heure cependant? Je prends ma fin de service à quelle heure? À quelle heure je prends ma fin de service, Michael? Ah, très bonne question. Quand est-ce que vous l'avez prise? Le début de J'ai service? pris mon début de service vers les 21h. Oh, minuit, ça me paraît pas trop mal. Il est 23h23, tiens, mais je vais dire vers minuit. J'ai demandé à la personne. Ah, Voilà. midi fish and chips, impeccable. Et du coup, ça te fera 230. Oui. Voilà. Hop, hop, hop. Je paye un max. Voilà. C'est fait. Avez-vous déjà goûté les fish and chips, Michael? Je ne crois pas. Oh, flûte. Eh bien, Pétard, vous payez quelque chose. Salut, Axel. Je vais peut-être en prendre un alors. Il faut. Bah, prenez-en un pendant que je visite les toilettes. Très bien. Ok. Vous voulez afficher les chips? Je veux bien, s'il vous plaît. Je vais chercher ça. Oui, si j'arrive à... Vous avez l'air perdu. Ouais, je sais pas, mes jambes font n'importe quoi, mais tout va bien. Terrible. C'est terrible, effectivement. Ah, mais le restaurant est bien plus grand maintenant. Alors, on peut dire que vous avez l'œil, vous. Ah, et puis j'ai une vision parfaite. Ah ouais. Vous avez 20 sur 20, non? 10 sur 10, mais effectivement, x2, 20. Ah ouais. Mais oui, effectivement, c'est bien agrandi, ouais. Et voilà. Ah, parfait. Et du coup, ça fera 23$. Et c'est bien payé. Et merci. Mais je vous dirai ce que j'en pense. Ah, d'accord. Mais j'ai l'impression que on va la perdre. Ah oui, par contre, si vous restez pas à côté, elle va courir partout encore. Ah.
Il y a une pièce que je n'ai pas, enfin 2 en fait, avec la cuisine évidemment, Ouais, mais qu'est-ce que t'as pas vu? bah, cette pièce là derrière le comptoir, la pièce privée, elle me stresse. Mais viens, eh bien, viens. Allez, viens. Mais elle est pas si Alors. privée que ça alors. Ah. Et monsieur Michael, vous pouvez venir, hein. Vous êtes pas exclu, hein. Donc les deux. Je regarde à l'extérieur. Ah, ok. Très sexy cet extérieur. Mais du coup, je te fais visiter là, si tu veux. Bah allez. Bah, venez. Allez. Oh là là. C'est vrai qu'il y a quand même un panneau employé seulement. Oui, On mais vous a collé. le patron, il autorise, donc c'est bon. Bon, alors, Nickel. à votre droite, bon, vous avez le vestiaire, il n'y a rien de bien d'intéressant, il est tout petit. Vestiaire, quoi, oui. C'est un vestiaire, quoi. Oui. Ici, vous avez la plus belle pièce du restaurant. Le bureau. Le bureau des patrons. Oh, il est... Ah oui. Ah oui, vous êtes bien installé. Il est magnifique, hein. Ah ouais. Ah, il nous manque juste un petit accès sur la petite terrasse, là, et on est bien. Et ah oui. Oh, le drapeau est magnifique. Ah ouais. Un peu de déco aussi, mais sinon, on est très très bien. La vue est parfaite. Ah oui. Ah ouais. Bonjour à tous. Regarde pas l'historique, hein. Tu vas voir les trucs bizarres d'Axel. Et quoi, comment là, ça, les sur trucs l'écran bizarres d'Axel, mais comment ça? Mason Dungan. Oula, c'est un nom de code, ça. Ok. Ok. Ouais, ça, j'en connais. Alors, Ici. ça va la prochaine pièce va te choquer, ça y est. Ah, je crois, oui. Ah ouais. Parce que voilà notre nouvelle salle de repos. Voilà la salle de dépression. On l'appelle la salle de dépression. Salle de dépression. Il n'y a pas de fenêtre, c'est tout petit. Faut pas de claustro. Et vous emprisonnez des gens ici. Oh, ouais, bah... ouais, je pense qu'il y a. C'est bien emmuré. Il y a des soupçons de fantômes aussi ici. Mais Il y en a mis une planche de Ouija la dernière fois, on avait reçu des messages bizarres. Hein. Ouais, non, c'est. Oh là. Ouais. Non, mais surtout quand t'as connu notre ancienne salle de repos, ouais, c'est. Avec les 4 bandes d'arcade là, le projecteur. Ça fait mal au cœur. Non, c'est pas que ça change, ça fait mal au cœur. Mais tranquille, on va demander des petites motifs, on verra. Parce que là, parce que vous avez des meubles qui correspondraient bien, mais effectivement, avec les murs et. Ah ouais, non. De fenêtres. Ah ouais, non, c'est au secours. Là. C'est bon, enfin bon, on verra bien. Alors, suivez le guide. Ici, vous avez le magnifique garage. Ça, c'est bien, ça. C'est vrai que ça manquait, ça. Et surtout que maintenant, on peut se faire livrer ici et pas être en plein milieu de la cour et faire chier tout le monde. Une porte pour la cuisine, là, c'est écrit. Oh, parfait. Et là, du coup, t'as le stockage. Ah oui. Et quoi? Pourquoi tu fais? Oui, c'est gros. Ah bah oui, mais attends, tu rigoles ou quoi? Il y a 3 frigos maintenant. Hein. Et on a... Non, attends, 4, non? 4. Oui. Ouais, on a 4 frigos maintenant. Ah, 3 frigos ici et le frigo là-bas. Donc, alors, comme je le dis souvent ici, il faut faire attention, faut pas se tromper de porte. Parce qu'il y a une porte pour les aliments et une porte pour les cadavres. Et cadavres. Faut... Ah oui. Ouais. Ouais, oui. Et vous pourriez les mettre dans la salle de pause.
Il faut pas confondre. Ah, c'est pas faux ça. Ah non, ça remplaçait la salle de Ah putain, c'est pas con ça. Ah oui, c'est Attends, pas c'est pas ça. On va faire ça. Elise, tu testeras le truc cadavre dans la salle de repos. Ok, bah si tu veux, je déplace les cadavres juste après. Nickel, parfait. Et puis, le cœur, j'ai envie de dire, du restaurant, la cuisine. Ah bah oui. Wow. Elle est plus grande, oui. Ah, ça change, hein, Sonia, par rapport à avant. Ouais. Donc ouais, on a vraiment une vraie cuisine tout équipée avec beaucoup plus de place qu'avant. On est vraiment très très bien. Oui, ça Donc me rappelle voilà. la cuisine de ma villa, c'était... Ah ouais, vous avez une cuisine comme ça? Elle était dans une disposition un petit peu différente, mais de taille identique. D'accord. Ah ouais, bah, sacrée cuisine. Sacrée cuisine, oui. Ah, parce que là... Oui, on est bien. celle-ci est appréciable, même s'il n'y a pas de fenêtre. Oui, mais bon, après, bon... Mais la ventilation a l'air d'être présente, ça fait plaisir. Voilà, il y a la... Ah bah oui, mais sinon... C'est important, ouais. Mais sinon, ce serait pas très bien. Ouais. Avec la fumée et tout, ouais. Ça serait pas très très bien. Ouais. Oh merde, ok. Mais... Ça n'a rien vu, j'ai tout déplacé. Oui, arrêtez de tout mélanger. De quoi? Tout va bien. Et voilà, c'est chouette ici. je vous ai fait le petit tour. Parce qu'après le reste a pas trop changé, la terrasse on n'a pas fait, il n'y a pas eu de travaux. Alors, il y a eu un petit peu de changement mais très vite fait. Mais voilà, on a un bel outil. Bah c'est pas mal hein. Il est beau, il est beau. J'avais pas vu employé en nid, il était vraiment au-dessus. Oui, non mais... il faut lever les yeux. Hein. Sonia. Aïe, oui. C'est pas grave de pas avoir de vue 20 sur 20. Oui, c'est vrai. C'est pas grave. Ça fait que t'es un peu exceptionnel si t'as pas vu 20 sur 20. Mais ouais. Mais oui, Sonia, c'est pas grave. Ouais, c'est pour ça que t'as des lunettes. Si tu veux, on peut le mettre en plus gros si tu veux. Peut-être. Tu sais, on devrait mettre des néons dessus, comme ça clignote, ça attire bien l'attention. J'avoue, ça pourrait être pas mal, ça, les petits néons. Bah, peut-être pas plus gros, mais plus bas. Je vais demander au Benny s'il leur reste des néons. Oh oui. Ah ouais, aussi. On va faire ça. Hop. Et même, tu sais, les trucs de fumée là. Hop. On va enfumer le bordel. Ah ouais, on va mettre de la fumée rose et tout. Ouais. Non, pas rose. Comment ça? Orange. Ah bah oui, oui, désolé, hein, je sais que mais c'est vrai, t'as raison. Je sais que t'aimes bien le rose, mais quand même... je sais pas, moi, statiquement, moi je pense sur le rose. Oui, non, c'est vrai. Si vous partez sur le rose, vous allez voir le docteur Lexi est tous les jours présente. Hein. C'est pas faux. Mais c'est bien, ça fidélise la clientèle. Docteur Lexi et puis Vicky du Béniz aussi. Bah c'est bien, quand on a deux clients fidèles. Oui, écoute, déjà... On va essayer de demander les petites modifs qu'on a demandé, puis on verra. Hein. D'accord. Bon, enfin voilà, ouais. On est très heureux d'avoir un petit renouveau du restaurant, ça fait plaisir. Même si c'était un peu bizarre au début, mais on commence à s'y habituer. J'imagine. Bah ouais. Rien que ça. Parfait. Bon. Cependant, il va falloir que j'y retourne, moi. Le travail n'attend pas et je dois partir à minuit. Ah oui, faites attention, il y a encore 10 patients dans le hall. Encore pour des certificats médicaux, c'est ça? Certificats médicaux? Médicaux. Ah, médicaux. Médicaux. Bah malheureusement, on les attend. On a une nouvelle entreprise qui doit venir, qui n'est pas vous, heureusement, et qui ne viennent pas. Donc... De quoi? On a des certificats médicaux. Ah bah non, mais... Oui. Tu parles. Parler de la médecine du travail ou des certificats sportifs? Certificat sportif. Ah, bon ça c'est fini, ça. La danse ça c'était hier. Non, mais il y a le taser. Ah, mais il y a le taser demain. Alors... Ils auraient mis... non, pas tant que ça. Peut-être les gens qui ont fait de la danse qui font du taser aussi, mais... Ouais. Enfin, moi on m'a dit de repasser un certificat médical parce que l'autre il y allait pas. En même temps, quand on se fait taser, est-ce que ça serait pas un peu danser? Je sais pas. En tout cas, les muscles se contractent. Franchement, on peut essayer, mais on va éviter. Ouais, non. Moi, j'ai pas envie de faire du twerk un petit peu bizarre, finalement. Ah ouais, non. Là, ça va twerker alors, hein, ça c'est sûr. Twerk. Ah ouais. Oui. Ça twerk un max. Ah ouais. Carrément.
Ah, bon. Michael, let's go. Ouais, allons-y. Eh ben, Allons-y. la bonne soirée. Bonne soirée, Ouais, bon courage. tout pareil, À la la bonne prochaine. journée soit. Bonne soirée et bon courage. Également. Partir par l'autre porte, tiens. Ah oui, on peut accéder à la terrasse par ici. Ici et là-haut, hein, toujours. Bah, c'est chouette ici. J'aime beaucoup. Bon. RGB recrute. En effet. Oui, Hop là. et la ferme aussi. Ah bah il ferme. Ah, la ferme aussi de l'autre côté. Ah bon, 2 km 9. Il y avait 2 km 4 et 2 km 9 si jamais pour additionner les deux chemins. Oui, j'avais bien noté. Impeccable. Je crois que ça vous fera $500 pour l'aller-retour. Pas de problème. J'ai cet argent. Par centaines dans mon compte en banque. Ah oui, d'ailleurs, Centaines, est-ce que ça avance avec votre histoire d'héritage? Figurez-vous que effectivement j'ai plusieurs avocats maintenant. Et en ayant plusieurs, Ça je devrait reçois aller. un peu moins de menaces d'extirpation d'argent, tout ça. Ah, parfait. Là, c'est un bon début. Donc on va voir sur le long terme passe, mais pour l'instant j'apprécie. C'est un très bon conseil. Ah mais toujours. Et c'est confortable hein, vos taxis, hein, on dirait pas, mais Ah, moi, je trouve aussi. Le problème, c'est que ce n'est pas très riche. Disons que pour se déplacer, c'est acceptable. c'est acceptable. C'est vrai que par rapport à mes voitures, bon. Oui. Peut-être que les vôtres aussi d'ailleurs. Oui, on n'est pas sur le même modèle. D'ailleurs, j'ai acheté une limousine. Oh. Ça, par contre, ça c'est une bonne idée. Que j'en ai les moyens, mais est-ce que... Est-ce que pour l'instant, ça vaut le coup? Parce que je n'ai toujours pas de valet pour la conduire. C'est vrai ça. Ça va être obligé que ce soit vous qui la conduisiez. Ça, c'est dommage. Ah oui. Bon. Alors, je peux missionner un de mes subordonnés, à la limite. Oui. Oui, attendez, je peux faire ça, en fait. Pour marcher. Dites, mais est-ce qu'il faut que je descende pour... Ah bah non, je viens de la recevoir. J'ai reçu la réponse à ma question. Hop, je vous paye. Voilà. Ah, mais parfait. Alors, que mes collègues sont... Parce que ça se trouve, Lexi est là. Elle n'est pas là. Ah, elle doit être occupée avec les nombreux patients. Ah bah oui, bah... Enfin, je pense que là, les 10 patients ont peut-être été pris en charge depuis. Ah, parfait. Je ne vois pas sur notre messagerie. Ah, mais... Je sais. C'est que notre ambulance n'est plus là, donc je pense qu'ils sont carrément en intervention sur une autre place. Ah oui, mais heureusement que du coup, vous revenez pour assurer assurer le bureau. On revient pour assurer les bureaux pendant 20 minutes, en effet. Parce qu'on rappelle qu'à minuit, je rentre chez moi. Effectivement. Ok, bon bah ça c'est parfait. Je vais leur dire, d'ailleurs je vais remettre mon stéthoscope. Sonia, reprise de service. Voilà, parfait. Bonne reprise, Moi, on va de dire mon en côté, radio. je vais prendre ma fin de service. C'est une bonne idée. Petite fin de service et du bon repos. Il faut se reposer. Toujours. Ah, c'est travailler intelligemment, mais pas fort. Enfin, pas forcément dur. Oui. Comment il va d'ailleurs votre appartement là, votre colocation multiple? Ah bah, ça se passe bien. J'ai envie de dire, Dr Triton est assez discret. Et mon très cher Klaus, il n'est pas là actuellement. Ah, c'est vrai que oui, il est parti en Allemagne, je crois, ou quelque chose, oui. Oui, Quelque chose de la sorte. ou en Italie, quelque chose comme ça. Bah attendez, j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'est en Italie. Il a laissé un message justement à ce sujet. Nanana. Une convention en Italie, bien vu. Ah oui, Vous avez alors une je ne meilleure savais pas mémoire par que moi. contre ce qu'il allait y faire.
Bon, une convention apparemment sur un sujet médical un peu complexe, j'avoue. Donc bon. J'espère qu'il nous fera un joli résumé en revenant. Ah bah ça peut être intéressant. Si ça peut améliorer vos services. Alors franchement, je vais vous dire ce qu'il écrit. Invité d'honneur et conférencier pour une convention en Italie. Le sujet de la convention est le suivant. Étude multicentrique prospective visant à comparer les résultats cliniques et fonctionnels entre les approches chirurgicales conventionnelles à ciel ouvert et les techniques mini-invasives pour la réparation des fractures. Une analyse exhaustive des complications opératoires et post-opératoires. Donc comme vous voyez, ah oui, c'est compliqué. Et je ne vois pas le rapport entre les opérations chirurgicales à ciel ouvert et les mini-invasives. On est bien d'accord, hein, moi non plus j'en vois pas, mais s'il y a une convention à ce sujet, c'est peut-être justement qu'il y en a, mais qu'on n'est pas assez intelligent pour... Oui, on ne nous dit pas tout. Hein. On ne nous dit pas tout, malheureusement. Beaucoup de choses qu'on nous cache, oui. Ouais, j'ai hâte qu'il vous fasse un résumé, mais il faudra qu'il m'en parle aussi. Bon, j'espère qu'il va nous en parler à vous aussi, oui, pas qu'à ses collègues, tiens. Pas plus que ça. Ils ne savent pas conduire, c'est terrible. Bon, là-bas. Non mais vraiment, devant là, c'est quelque chose. Hein. C'est vrai que des fois, les gens conduisent tellement mal que ça énerve notre gardien de porte et qui tire partout. Oui, alors tout à l'heure, je l'ai énervé apparemment, mais je ne comprends pas. Il ne faut pas grand-chose. Je suis passé, je le regarde, alors bon, peut-être qu'il ne voulait pas que je le juge, mais je l'ai jugé du regard et il a commencé à me dire des choses que je n'ai pas retenues parce que c'était assez désagréable. C'est vrai que si vous le fixez un peu trop... Oui, alors du coup, je me suis éloigné et je suis parti. Vous avez de la chance qu'il ne vous ait pas tiré dessus, surtout. Ah bah... Oui, on est bien d'accord. Même si pour le coup, j'aurais été au bon endroit pour me faire soigner. Certes, c'est vrai. Mais bon, si on peut éviter, moi ça me va aussi bien. Oui. Et vous savez quoi, je prendrais bien finalement une fin de service. Je passerai bien les 20 minutes qui me restent au bar. Est-ce qu'il y a un bar ouvert? Il y a totalement un bar ouvert. Vous savez quoi, je vais faire ça. Attendez, je vais demander à ma... Non. Vous savez quoi, je vais aller au bar. Très bien. J'ai une voiture, hein. Cependant, je vais prendre la mienne, je vais pas la laisser là toute seule. Donc écoutez, monsieur Michael, c'était un plaisir. Ah bah, plaisir partagé. Très gentil. Entre personnes d'affaires, de toute façon, ça ne pouvait que bien se passer. Ah voilà, oui. S'il y a bien une personne avec qui ça peut bien se passer de parler de tout ça, c'est bien vous. Vous voyez, pardon, je ne voulais pas m'asseoir. Je vais croiser mes bras. Ok. Bon bah parfait. Bah écoutez, je vais vous souhaiter, si jamais on se recroise peut-être au bar, je ne sais pas, mais sinon je vais vous souhaiter une bonne soirée. Eh bien, bonne soirée à vous et bonne, comment on dit, bonne picole. Et bonne picole. Oui, je vais essayer d'y aller doucement, mais merci beaucoup. Très bien. Allez. Non.